Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour de recevoir le pasteur Raoul Wafo qui nous vient d'Abidjan. Bonjour, pasteur Raoul. Bonjour, Joël. Gloire à Dieu. Merci d'être là à l'émission Vie de foi. C'est un privilège. Je sais qu'on va passer encore de très bons moments dans sa présence. Amen. Nous avons été bénis hier. Nous avons parlé en fait de la foi et comment écouter la parole de Dieu. Et c'était vraiment merveilleux. Je suis certain qu'on va être encore bénis aujourd'hui. Oui, surtout que c'est un processus. On parle d'un mécanisme. La foi commence justement par l'écoute de la voix de Dieu, l'écoute de Dieu. Il faut que Dieu parle. Oui. Il nous parle au travers de sa parole. Nous avons fait la différence entre le logos, qui est justement la parole contenue dans les Écritures, et le réma, qui est la parole que Dieu nous donne à nous. Et dont la foi vient de ce qu'on entend, entend de la parole, qui vient de la parole de Dieu. Donc du réma qui nous sort du logos. Et nous avons dit aussi hier, et moi c'était vraiment bénissant, qu'il était important de comprendre que Dieu fonctionne avec sa parole. Amen. Et que Dieu et sa parole sont un. Beaucoup de personnes, n'ayant pas compris ce mécanisme du fait que la foi commence dans la volonté de Dieu est connue, se sont laissés tromper et duper. Et nous avons insisté sur l'importance d'écouter Dieu personnellement. Amen. Romains 8, verset 14, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est une promesse de Dieu, comme tu disais hier. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc si nous sommes la brebis du Seigneur, nous devons entendre sa voix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est parce qu'il nous conduit que justement il y a l'abondance dans nos vies. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin, c'est une deuxième étape, montrer justement à toutes les personnes qui nous suivent, et nous savons combien elles sont nombreuses, quand on a écouté, il est important de voir. Ça, c'est le processus numéro 2. Il faut voir. Absolument. Voilà. Et quand on passe dans la parole de Dieu, exactement. Moi, je crois, en fait, quand nous lisons un texte, nous avons tous des images en nous. Nous voyons la parole. On lit la parole, mais quand nous lisons un texte, nous avons tous des images qui vont s'imprégner dans notre pensée. Et puis, c'est vraiment important parce que Dieu veut, en fait, nous communiquer ses images, sa vision, en fait. Parce que si on n'a pas la vision divine, on peut périr, mais si on a la vision de Dieu pour notre vie, et si on a vraiment, on voit en fait ce que Dieu en réserve pour nous, bien on peut s'avancer dans cette direction-là. Par exemple, si on dit à quelqu'un, je t'offre une belle voiture blanche, rien qu'en entendre cette phrase, la personne image déjà, justement, la voiture, parce qu'il y a cette représentation mentale de ce que la parole annonce. Il n'y a pas que la parole de Dieu. Si on dit à quelqu'un, je dis à quelqu'un, à la sortie, je vais t'offrir un avion, et la personne va tout de suite à écouter la voix, imager justement la promesse. Et c'est justement la seconde étape. Quand Dieu nous a parlé, nous devons être à même de voir ce qu'il nous annonce. Et une des choses, pasteur Wafo, dans le cadre de Christ, moi je crois, comme on a vu hier, Dieu nous a fait des promesses, mais il y a plusieurs chrétiens qui vivent en dehors des promesses de Dieu parce qu'ils ont cru à tort que les promesses étaient réservées peut-être pour une certaine catégorie de personnes ou que Dieu ne voulait pas, Dieu n'était pas intéressé qu'on vive ces promesses-là. Il y a toutes sortes de traditions qui règnent dans le cadre de Christ. Et une des choses que je vois, c'est que les gens ont très, très peur. Plusieurs chrétiens ont peur de croire la parole de Dieu parce qu'on entend dire, par exemple, que si nous voyons la parole de Dieu, nous sommes influencés par le nouvel âge. En fait, moi, ce que je crois, pasteur Wafo, c'est que Dieu nous dit toujours la vérité et le diable vient voler. Il vient voler des principes qui sont dans la parole. Et là, il y a tellement de personnes perdues qui parlent de la parole de Dieu sans citer un verset. Et là, nous sommes dupés parce que, en fait, on pense que ces principes viennent du monde, mais en fait, c'est le monde qui vient puiser dans la parole de Dieu. Et je crois qu'on doit reprendre notre héritage et on va voir bibliquement que si Dieu nous parle, quand j'entends Dieu, je vais voir quelque chose. Par exemple, dans mon église, je me souviens quand j'ai prêché sur ce sujet, j'ai dit, je vais mentionner quelque chose. Un éléphant rose. J'ai dit, qu'est-ce que vous voyez en ce moment? J'ai dit, il n'y a personne qui a vu une girafe ici. Parce que vous avez entendu ma voix, j'ai dit un éléphant rose. Mais c'est juste comique, comment je l'ai dit. Mais en fait, c'est pour nous aider à comprendre, si je lis la parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige dans des verts pâturages. Mais je n'imagine pas un chemin de terre ou un chemin d'asphalte. Mais j'ai cette image-là. Et Dieu travaille avec ces images-là, n'est-ce pas? Oh oui, c'est fondamental. Et beaucoup de croyants, enfin, justement, malheureusement, n'ont pas cette révélation profonde, justement, que tu viens d'expliquer tout à l'heure. Et on doit faire attention parce que quand on parle du New Age, Nouvel Âge mondial, et c'est juste la contrefaçon,
justement de la parole de Dieu. Amen. Le diable est un falsificateur. Alors, il vient imiter, contrefaire ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi on a mis l'accent hier sur écouter Dieu. C'est Dieu nous parle. Dans la foi, c'est un processus d'obéissance. Dans le nouvel âge mondial, on dit tu es ton propre Dieu, tu décides telle chose, tu l'obtiens. Mais dans la foi, on dit ok, nous obéissons à Dieu. Voilà, tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Et non pour notre gloire personnelle. Ça, c'est vraiment, vraiment différent. Cependant, parlant de la foi qui voit, regardons le texte d'Hébreux 13, de Genèse 13, 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, c'est Abraham sur le père de la foi, après que l'autre fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière du sol, la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc là, il dit clairement à Abraham, lève-toi, parcours le pays, car le pays que tu vois, voilà, je te le donnerai. Donc ça veut dire que ce que tu n'as pas vu, tu ne posséderas pas. C'est le pays que tu vois que je te donne. C'est la même chose avec Dieu. Dans ses promesses, c'est les promesses que nous voyons, que nous possédons. Donc, je peux justement croire en Dieu pour la santé divine, mais ne pas croire en Dieu pour la richesse, parce que je n'ai pas vu la richesse. J'ai simplement vu la santé divine. Il y a beaucoup de croyants qui voient une portion des promesses, mais qui ne voient pas d'autres. Mais il dit, le pays que tu vois, je te donne. Et il insiste sur le fait de parcourir le pays. C'est-à-dire, ne t'arrête pas dans une contrée. Et c'est la même chose que la parole de Dieu. Nous devons parcourir les Écritures, le plein évangile, aller dans toutes les promesses de Dieu, les promesses de la protection, les promesses de la paix, les promesses de la joie, de la santé divine, les promesses de l'abondance, les promesses de la guérison, les promesses de la restauration. Nous devons parcourir les promesses. Parce qu'en fait, j'ai constaté, et c'est même très, très, très biblique, que le manque dans notre vie est un indicateur de notre ignorance dans ce domaine précis. Quand dans un domaine de ma vie, quelque chose ne marche pas, ça veut dire que je suis ignorant des promesses de Dieu dans ce domaine précis. Et donc, c'est important, très important. Amen. Car le pays que tu vois, c'est celui-là que je te donne. Voilà, ça, c'est vraiment important. C'est hyper important. Et le diable, lui, il veut nous aveugler. Dans 2 Corinthiens 4, je vais commencer au verset 3, il est écrit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'espoir de l'évangile. » Oui, c'est ça. Ouais. Donc, le diable veut nous garder dans l'ignorance, comme vous dites, pour qu'on ne voit pas ce que Dieu a devant nous. Là. Dieu a des promesses qu'il veut réaliser pour nous. Puis c'est pas pour notre nombril. En fait, c'est pour faciliter ce que Dieu veut faire dans notre monde. Mais si nous sommes tous ignorants et on ne connaît pas ce qui nous appartient, c'est le diable qui avance et c'est son royaume qui prospère. Mais si les enfants de Dieu ont la révélation, non, je vais reprendre ce qui m'appartient et je vais voir ce que Dieu me montre. Bien, je vais avancer dans cette direction-là. Eh bien, je veux donner un témoignage. Quand je croyais en Dieu, arrivé en Côte d'Ivoire pour avoir une voiture, et j'avais à cœur d'avoir une Mercedes. Et donc, je suis parti, je priais par rapport à ça. Et un jour, Dieu me dit, sors de ta maison. Et puis, il y a une voiture qui est garée juste à côté de là. Et puis, regarde là. Et donc, je suis sorti, je regarde, et le Seigneur me dit, en fait, tu me demandes quelque chose, mais tu ne crois pas en la chose. Il m'a dit, regarde cette voiture. Donc, j'ai regardé la voiture. Il m'a dit, je veux te donner ce que tu demandes, mais je veux que tu sois même de l'avoir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, souvent, nous demandons des choses à Dieu, mais à l'intérieur de nous, nous n'avons même pas l'image de la promesse qu'il nous accorde. Nous le demandons, mais nous ne croyons pas véritablement. Parce que si on croit, il y a déjà des images qui sont formées à l'intérieur de nous, des choses qu'on attend. Donc, j'ai commencé à regarder la voiture, j'ai tourné autour de la voiture, je l'ai regardée, et là, quelque chose a commencé à se produire. Chaque fois que je prenais un taxi, j'avais l'impression que j'étais dans cette voiture. Chaque fois que quelqu'un me transportait, j'avais l'impression que j'étais dans cette voiture. Donc, j'avais l'impression d'être dans la voiture jusqu'à ce que pour raccourcir le témoignage, quelqu'un m'a offert une voiture du même type. Alors, donc, c'est juste pour dire, justement, que souvent nous croyons, mais nous ne voyons pas. Alors, nous ne voyons pas dans notre homme intérieur. C'est pour ça que la foi n'est pas aveugle. La foi, c'est voir au-delà des réalités. Au-delà des réalités qui nous entourent, nous voyons la vérité.
Voilà. Ça. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut être couché à l'hôpital, malade, et puis tout le monde voit sa mort, mais lui, à l'intérieur, il se voit guéri. Et c'est justement pour ça que l'esprit de l'homme va venir au secours de l'homme dans la maladie. Son esprit, à l'intérieur, a déjà retrouvé la santé, alors que le corps, lui, il est affaibli. Et donc, comme nous marchons par la foi et non par la vue, parce que nous avons vu la promesse à l'intérieur, alors elle finira toujours par être matérialisée, parce qu'en fait, le réel homme, c'est notre esprit et non notre corps. Les réalités sont différentes de la vérité. Voilà, donc nous voyons la vérité, alors que les yeux naturels voient la réalité. Ouais. Et donc, c'est très important. Une des choses aussi, Pasteur Awafo, ce que j'aimerais dire, c'est, premièrement, quand j'avais 4-5 ans, je me voyais déjà à la télévision. Et quelqu'un m'a posé la question, est-ce que tu es surpris de te retrouver à la télévision? Ça fait des années qu'on m'a posé la question. Et j'ai répondu non, parce que je l'ai vu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que Dieu m'avait donné cette vision-là. Mais avec ce que vous avez dit, vous avez mentionné le mot Mercedes, qui peut déranger des gens. J'aimerais dire une chose, c'est que, bon, dans Matthieu 6, 33, nous lisons « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu va se charger de toutes les autres choses. » Et aussi, les gens vont citer l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça, c'est la vérité. L'amour de l'argent, si j'aime Dieu de tout mon cœur, en fait, Dieu peut me bénir de toutes sortes de bénédictions sans aucune limitation parce que Dieu connaît mon cœur. Moi, je crois, et j'enseigne sur la bénédiction, mais je crois qu'il y a des gens qui se limitent au niveau de la bénédiction parce qu'ils se disent « c'est impossible pour moi pour telle raison ». Mais si j'aime Dieu de tout mon cœur, et Dieu le sait, que si Dieu vous confie, par exemple, ce que vous avez mentionné, cette bénédiction que vous avez reçue, et si Dieu vous parlait et vous disait « vous allez maintenant semer cette voiture dans la vie de quelqu'un d'autre », si votre cœur appartient entièrement à Dieu, vous allez le faire. Bien parce sûr. Que votre cœur se dirige vers les choses de Dieu premièrement. Mais dans le corps de Christ, on a eu beaucoup d'enseignements bizarres, mais en fait, ce qu'on veut faire et comprendre, c'est vraiment notre cœur doit vibrer pour Dieu. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, je peux accepter ses bénédictions parce que, en fait, je l'aime. C'est lui mon trésor. Souvent, moi, je me demande si vraiment les gens parlent du même Dieu que nous parlons, en fait, parce que quand on parle de Dieu, on parle du créateur du ciel et de la terre, l'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que c'est, en fait, même si on parlait d'une dette, même si on parlait de n'importe quelle marque de voiture, devant la grandeur de Dieu, c'est insignifiant. C'est ça. C'est donc Dieu, c'est lui qui possède toutes ces choses. Et ces choses sont un héritage pour nous. Et ces choses, nous sommes conçus pas pour ces choses. Ces choses ont été conçues pour être à notre service. Amen. Quand on regarde Adam, comment est-ce que Dieu l'a créé? Il a créé toutes choses d'abord, il a fait venir Adam après. Donc toutes ces choses existent pour nous. Nous n'existons pas pour ces choses. Aussi longtemps que notre désir, c'est d'accomplir le mandat qui nous a été accordé, Dieu va amener toutes ces choses justement autour de nous pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Amen. Alors notre cœur n'est pas dans nos avoirs. Notre cœur, c'est en celui qui apporte des avoirs. Exactement. Dieu est notre plus grande richesse. Il est notre plus grande propriété. C'est vraiment là où se trouve notre cœur. Maintenant, toutes ces choses, c'est justement des moyens que Dieu met en notre service pour nous aider à accomplir le mandat qui nous a été assigné. J'aimerais juste vous partager un témoignage, Pasteur Wafo, parce que je sais, premièrement, j'aimerais ça m'adresser aux personnes à la maison, parce que des fois, on n'a pas été exposé à l'enseignement, puis on ne prendra pas cette semaine pour parler des finances, mais j'ai fait une série qui s'appelle « L'économie du royaume ». Je veux vous encourager, visitez le site web emctv.com et prenez le temps de vous informer, à passer au-delà de la tradition des hommes, parce que la tradition des hommes laisse, en fait, la provision de l'enfant de Dieu entre les mains de Satan. Mais, en fait, je vais vous raconter un témoignage très, très rapidement. Il y a plusieurs années, le Seigneur m'avait dit, en fait, on m'a offert une voiture. Le Saint-Esprit m'avait dit ensuite, donne cette voiture. Tu as reçu gratuitement, donne. Et Dieu m'a dit, tu vas donner à telle famille, dans telle église, des gens que je ne connaissais à peine. J'ai appelé cette famille et puis au final, j'ai compris que ces gens-là priaient depuis 2 ans pour une voiture. Et cette journée-là, quand j'ai appelé, la femme avait dit à son époux, elle dit, tu verras, mon Dieu va pourvoir pour nous. Et le téléphone a sonné. Donc, on peut être la réponse de quelqu'un si on écoute Dieu comme on a vu hier et si on répond à l'appel de Dieu lorsque Dieu nous dit de semer. Mais si on n'a rien entre nos mains, c'est difficile pour nous de donner. Donc, ça, c'est juste une parenthèse que je vais ouvrir parce que dans le corps de Christ, on doit revenir à la parole de Dieu et ne pas mettre de limitation à la bénédiction que Dieu veut pour des enfants de Dieu. C'est important, c'est vraiment important. Et cependant, dans le processus de la vue, cette dame, elle a cru pendant 2 ans et puis le téléphone a sonné le jour où elle a dit à son mari. Oui. Mais dans le processus de la manifestation de la promesse, on a vu qu'on écoute et puis ensuite on voit. Il peut arriver des moments où justement on a comme l'impression qu'on ne voit pas. Et je vais aller à la deuxième dimension du regard, de la vue. Dans Genèse 15, la Bible dit, 1-6, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il lui dit, Abraham, ne crains point,
je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Avant de continuer, je vais dire ceci. On a vu dans Genèse 13 que Dieu lui a dit, parcours le pays, et le pays que tu vois, je te le donne. Mais là, il se trouve qu'Abraham est face à des problèmes au niveau de son âme. Il ne croit plus. Il est dans le doute profond. Et il dit, mais Dieu m'a promis, on voit dans Genèse 12, je te donnerai un enfant. Mais je n'ai pas d'enfant. Élisée de Damas est né dans ma maison. Celui qui sera mon héritier. Et il le dit vraiment à Dieu. Il est vraiment dans une période de plein doute où il ne voit plus. Ça semble être fou, la promesse que Dieu lui a donnée. Mais regardez ce que Dieu va faire. Et le verset 5, la Bible dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Avant, dans Genèse 13, il lui a dit, regarde la poussière du sol. Mais maintenant, ici, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et il le lui imputa à justice. Donc, il y a eu deux regards. Le premier regard était vers la poussière du sol, le deuxième était vers les étoiles. Maintenant, pour voir la poussière, c'est quand il y a la lumière. Vous ne pouvez pas voir la poussière la nuit. C'est-à-dire, c'est quand tout va bien. Donc, il y a des moments où Dieu nous fait des promesses et tout va bien, tout semble être correct, nous croyons. Mais quand l'adversité arrive, nous cessons de croire. C'est en pleine période d'adversité. Quand la nuit est tombée, parce qu'il y a la nuit de nos promesses, où nous ne croyons vraiment plus que Dieu soit capable de le faire, peut-être parce que le temps passe et les circonstances tout autour de nous semblent nous dire le contraire. Dieu dit alors à Abraham, lève tes yeux de là, regarde maintenant les étoiles. Alors, comment Abraham marchait? Abraham, le matin, il regardait les étoiles, la poussière, et il voyait sûrement, après chaque poussière était transformée en regard d'un enfant. Parce qu'en lui demandant de regarder la poussière, il devait sûrement, en regardant la poussière, voir une pluralité d'enfants. Et en levant les yeux vers les étoiles, il voyait sûrement aussi là-haut encore des enfants la nuit. Donc le jour comme la nuit, justement, il voyait la promesse. Wow. Et ça revient à ce que Dieu a dit à Josué. Médite la parole jour et nuit. Amen. Donc ça veut dire quand tout va bien et quand tout va mal, il faut toujours croire en la promesse que Dieu t'a donnée. Il faut être constant. Il faut être constant, de jour comme de nuit. Amen. Quand ça va bien ou comme ça va mal. Alors, j'aime souvent dire que quand il a dit, regarde la poussière, il a dû voir beaucoup d'autres personnes, mais quand il a dit regarde les étoiles, il a vu Isaac, il a vu Jacob, et il m'a vu là-haut aussi. Amen. Donc il a vu ses descendants. Donc il y a deux descendances, la descendance poussiéreuse et la descendance étoilée. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont des enfants de Dieu et qui disent je ne crois pas que Dieu puisse bénir. Je dis gloire à Dieu. Abraham a vu deux descendances, il y a eu la poussière. Il y a des personnes sur lesquelles on marche, et il y a des personnes qui sont des références. Quand Jésus est né, c'est une étoile qu'on a vue. Parce que lui, justement, il était de la lignée des personnes qui étaient une référence pour leur génération. Mais notre foi, justement, va déterminer si nous sommes les étoiles ou nous sommes la poussière. En croyant aux promesses de Dieu, justement, nous pouvons mener une vie parfaitement distinguée. Gloire à Dieu. Pasteur Wafo, l'autre fois, j'étais avec un ami et on parlait justement de ce sujet. Et puis, il me disait, je crois tout ça, là, mais il dit, il faut être équilibré. J'ai dit, absolument. J'ai dit, moi, je vais être équilibré comme Abraham, Isaac, Jacob, Salomon, David, équilibré comme les personnages de la parole de Dieu. Pas équilibré selon la tradition des hommes, mais équilibré. Regardez au verset 14, on lit dans Genèse 15. Ouais. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et sortiront ensuite avec de grandes richesses. Exactement. Ça, c'est l'équilibre qu'on voit dans la Bible. Exactement. C'est quand même particulier. Mais les gens vont lire d'autres textes. Mais il faut prendre toute la parole. Ouais. Amen. Non, mais c'est important. C'est important de comprendre ce que la Bible dit. Et comme nous ne cessons d'insister depuis hier, il faut connaître la volonté parfaite de Dieu. Et la foi, justement, tire sa racine, justement, du fait que Dieu nous a parlé. Maintenant, quand nous avons écouté Dieu et que Dieu nous a parlé, il y a souvent notre raisonnement, il y a souvent notre propre intelligence. Nous essayons de comprendre un peu comment est-ce que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Mais Dieu n'emprunte pas les voies que notre intelligence connaît. Sinon, c'est nous qui serons Dieu. Il va surprendre, il va nous étonner, et il va passer par des voies inattendues. Cette dame-là ne pouvait pas imaginer qu'un pasteur qui habite une autre ville allait appeler pour venir offrir une voiture. Dieu est juste un Dieu de grande surprise. C'est pour ça qu'il faut apprendre à lui faire confiance. Et la Bible dit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut croire en Dieu, justement, ne pas être limité, ni par l'économie de son pays, ni par la tradition, ni par les enseignements de sa dénomination, mais aller à la dimension de faire confiance à ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. D'ailleurs, nous ne pouvons pas vivre la plénitude, justement,
des desseins, des promesses du royaume de Dieu si nous n'avons pas la foi. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Nous parlons du règne de Dieu. Nous parlons de sa volonté, pas le règne d'un homme. Et l'Éternel pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus. Donc c'est sa richesse. C'est important. Notre Dieu est extraordinaire. On peut ne rien avoir dans le compte bancaire, rien avoir à la maison, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Non, nous n'avons rien, mais Dieu a tout. Il pourvoit avec sa richesse. Quand il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il l'a conduit au désert, il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas de supermarché. Mais il est extraordinaire. Ils ont eu de la provision, il a nourri avec la main de la caille. Ça veut dire qu'au-delà de nos boutiques, il existe un endroit où il peut avoir une provision, au-delà de nos boulangeries. Amen. Les 6000 hommes ont été nourris avec le pain et le poisson qui ne venaient pas de la terre, ni des boulangeries, mais qui venaient du ciel. Donc, il y a encore des ressources au-delà des ressources naturelles. La foi nous permet de nous connecter aux ressources surnaturelles et d'avoir une provision au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et moi, vraiment, mon défi et mon challenge pour chaque croyant, c'est de croire à ce genre de vie. Comment mener une vie? Comment peut-on se contenter d'une vie normale? J'aime dire qu'un croyant qui mène une vie normale est anormal. Exactement. Parce que nous sommes nés de nouveau. On souffle comme le vent, on entend le bruit, on ne sait pas d'où on vient, ni où on va. Et c'est ainsi que Dieu agit. Notre intelligence est limitée. Nous servons un très, très, très grand Dieu. Il faut juste de faire confiance. C'est vrai que quelqu'un peut être en train de m'écouter en disant « Ouais, mais Pasteur Wafo, pour vous, ça marche. Pasteur Joël, ça marche pour vous. » Mais comment Oui, mais c'est important. Chaque fois que Dieu va faire quelque chose de grand, il y a toujours la question « Comment ?» qui vient dans notre intelligence. Comment? Je ne connais pas d'enfant. Comment Dieu va-t-il faire? C'est important. Comment? Parce que notre intelligence ne comprendra pas justement comment il va le faire, mais il le fera. Qui peut expliquer justement qu'une femme vierge qui n'a pas connu d'homme puisse avoir un enfant? Si donc nous croyons en Jésus, nous sommes chrétiens, c'est que le fondement de notre foi, c'est un miracle. D'abord, cet enfant est né miraculeusement, sans apport d'un spermatozoïde humain. Donc, Dieu a voulu nous montrer, justement, qu'il nous introduisait dans une sphère de vie miraculeuse. Amen. Donc, c'est important pour chacun d'entre nous de croire aux choses que, justement, l'intelligence humaine n'est pas capable de concevoir. Et c'est pour ça que la foi nous connecte au surnaturel. Amen. Donc, quiconque parle de foi, parle de surnaturel, d'une provision qui surpasse l'entendement humain. Et ça, c'est justement ça, la dimension de la foi. Gloire à Dieu. Donc, on va être connecté à la bonne source. Exactement. Connecté au Seigneur. C'est lui qui nous révèle sa volonté. Et puis, c'est comme vous dites, il y a des gens, par contre, qui sont là, qui se disent « Ah, mais ces choses ne sont pas importantes parce que, je sais, Pasteur Wafo, j'ai des commentaires parfois des gens, mais la majorité, sont des personnes très positives, mais certaines personnes, des fois, n'ont pas compris. Les gens vont parfois dire « Moi, ce qui est important pour moi, c'est que je puisse avoir suffisamment pour mes besoins. » Et en fait, les gens pensent qu'ils sont dans l'humilité. Mais en fait, ils sont égoïstes parce qu'ils pensent juste à eux. Par exemple, si on voit des gens dans le besoin, je me souviens quand on a démarré notre orphelinat au Congo, à Butembo, bien, il y avait un besoin qu'on a vu dans le naturel, mais là, est-ce qu'on avait la provision au moment? Non, on n'avait pas la provision, mais on avait la vision de Dieu et on savait que la provision était pour venir parce que Dieu va financer sa vision. La provision vient pour financer la vision divine. Et puis, on l'a déclaré et la provision est venue d'un seul coup. Donc, toutes les choses qu'on peut faire, des fois, les gens vont dire « Ah non, Dieu n'est pas concerné par cette dimension de notre vie. Dieu est concerné uniquement par le spirituel. » Puis en fait, le spirituel touche toute notre vie, à tous les niveaux. Donc, c'est égoïste de penser juste à soi-même et dire « En autant que moi, j'ai mon pain. » Mais non, Dieu veut qu'on nourrisse notre voisin. Il veut qu'on nourrisse celui dans le besoin. Il veut qu'on puisse voir au-delà de notre maison. Il a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire qu'en fait, ta vie va influencer d'autres. Donc si nous n'avons que pour nous, alors ça ne vaut pas la peine. Notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue sur la vie pour soi-même. Donc il faut voir sa vie comme étant un canal de bénédiction Amen. Pour les autres. Et là, c'est vraiment important, justement, d'aller à cette dimension de se dire que Dieu prendra notre vie pour influencer d'autres. Et donc, ce serait une très bonne chose d'avoir la main de Dieu sur ta vie, bénir financièrement, scolariser d'autres personnes, ouvrir des orphelinats, amener de la nourriture aux prisonniers. C'est notre mission, c'est notre mandat. Donc, si nous n'avons que pour nous-mêmes, alors voilà, vraiment, c'est vraiment pas ce que Dieu veut pour nous. Jésus a dit, et j'aime ce
texte, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc le but de la vie, c'est de nous conduire dans l'abondance de la vie. C'est important. Donc Dieu est un Dieu d'abondance. Ouais. Il a fait toutes choses afin qu'on en jouisse. Et on ne devait pas avoir peur du mot abondance. Et je pense que c'est une œuvre diabolique et satanique parce que Satan essaye de nous faire croire que notre Dieu est un petit Dieu qui ne peut pas nous donner assez. Les gens ont peur de gérer de grandes choses. Mais il faut retourner au premier homme que Dieu a créé. Il crée Adam, il le met dans le jardin d'Éden. Adam était le propriétaire légitime de toute la terre et tout ce que la terre possède avait sous-sol et tout, c'était un seul homme qu'il avait. Donc, si nous découlons tous d'Adam et qu'Adam était notre aïeul, comme la Bible dit, alors ça veut dire que Dieu a conçu l'homme pour que l'homme règne. Et le règne n'est pas possible, justement, sans pouvoir avoir avec nous tous ces attributs qui nous permettent de régner. Mais comme je dis encore, peut-être qu'on a eu des mauvais exemples de personnes qui ont reçu de l'argent et qui se sont attachées à l'argent, qui ont été influencées par la puissance de Mammon, qui ont commencé à adorer l'argent au lieu de servir Dieu avec leur argent. C'est vrai aussi qu'on a beaucoup de croyants aujourd'hui. D'ailleurs, on ne connaît pas quelqu'un quand il est pauvre, parce que la pauvreté est un masque. La pauvreté voile. Vous ne connaissez pas le caractère d'un homme quand il n'a pas. C'est quand une personne est en possession de la richesse que vous voyez son caractère. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. S'il n'avait pas de fils, il n'aurait pas pu sauver le monde. Donc c'est important de savoir que si nous aimons, nous devons donner. Et même pour aimer Dieu, le servir véritablement, on a besoin d'avoir quelque chose entre nos mains. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? On n'a que 5 pains et 2 poissons. Ils ont présenté au Seigneur. Donc c'est important d'avoir quelque chose entre ses mains. Et donc c'est à ça que l'abondance sert aussi. Ça nous aide justement à pouvoir servir Dieu. Donc, pour arriver à la dimension d'abondance, c'est donc important que chacun se voit déjà dans l'abondance. Il est important de le voir, de se voir dans l'abondance. Je peux vivre dans une petite maison, je peux ne pas avoir assez de revenus, mais la parole de Dieu m'expose à un univers d'abondance. Donc, en lisant la Bible, en voyant comment il a béni Abraham, il a béni Isaac, il a béni Jacob, comment il était avec Salomon, comment il a pourvu à le besoin, alors mon paradigme mental commence à changer. Je commence à me voir béni par Dieu. C'est cette dimension. Ça commence à me voir béni. Et donc, quand je me vois béni, ce que je vois, c'est exactement ce qui m'arrivera. Parce que ça change le système de pensée. C'est important. Ça commence là-dedans. Donc, ça bouleverse le système de pensée. Donc, quand le système de pensée est bouleversé par la parole de Dieu, nous commençons à voir de nouvelles réalités. Amen. Ça, c'est vraiment important. C'est bon. Mon épouse Mathilde nous dit aux téléspectateurs, en fait, quand nous souffrons d'une maladie, nous ne sommes pas la personne, nous ne sommes pas le malade qui essaie d'être guéri, mais nous sommes le guéri de l'Éternel et c'est le diable qui veut nous rendre malades. Ma femme se voyait, même si elle a été diagnostiquée avec cette maladie incurable, elle dit non, ce n'est pas mon héritage, je suis la guérie de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'elle se voyait, c'est comme ça qu'elle déclarait. Et le médecin a dit, mais je ne comprends rien. Qui a fait la chirurgie, Mathilde? Donne-moi le nom du médecin, je dois absolument le savoir parce que ta situation était irréversible. Et puis elle dit, non, il n'y a aucun médecin, docteur. Et puis finalement, elle a dit, par contre, c'est Jésus, mais qui est le grand médecin. Donc, mais on doit voir la parole de Dieu. Et on doit se nourrir de cette parole, être transformé par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et moi, je dis amen à la parole. Et donc, je voudrais aussi prier et demander que Dieu, par sa puissance véritable, permette à toute personne connectée à cette émission aujourd'hui de voir son intelligence renouvelée, de débarrasser de toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu. Que la parole de Dieu vienne renverser les forteresses et les hauteurs qui se sont levées contre la connaissance de Dieu. Amen. Et qu'à l'intérieur de ton système de pensée, tu te vois comme Dieu te voit au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Wafo, d'avoir été là. On poursuit demain. On va parler que la foi parle demain. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. D'ici à demain, soyez richement bénis. Nous sommes dans la foi pour 8000 nouveaux partenaires, des gens qui vont croire avec nous, qui vont semer 35 $ ou euros par mois, nous appuyant dans la vision d'établir des nouveaux studios de télévision, les conférences EMC dans les nations, ainsi que EMC Academy. Joignez-vous à l'armée grandissante de partenaires dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.